Treichville, quartier situé au sud de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Dans cette commune historique, vous trouverez le Cava, centre artisanal de la ville d'Abidjan, un espace destiné à la vente d'objets d'art originaux. D'une superficie de 1,5 hectare, le Cava fait la fierté de la commune Nzassa. Des touristes venus des 4 coins du monde s'y rendent régulièrement pour découvrir des pièces rares, des objets authentiques. Je connais le Cava depuis que je suis toute petite en fait. J'ai eu l'habitude de venir avec des parents. L'endroit est très sympa. On peut s'y balader. Je suis originaire du Sénégal et de la Côte d'Ivoire aussi. Je fais des études d'architecture. Et là, je suis en vacances ici. C'est la première fois que je viens au Cava depuis tout le temps que je viens en Côte d'Ivoire. Donc je trouvais ça intéressant de venir pour voir un peu les différents objets qu'on puisse trouver ici. Au centre artisanal de la ville d'Abidjan, plusieurs corps de métier rivalisent pour le plus grand bonheur des férus d'art. C'est le cas des fabricantes de poupées africaines. Alphonsine Kouadio s'investit dans cette activité depuis 2 décennies maintenant. Elle s'est installée sur ce site depuis 2 ans où elle vit sa passion. Je suis en train de fabriquer là une poupée assise qui va tenir un panier dans la main qu'on pourra mettre sur un guéridon, en haut du lit, sur une télévision, voilà. Et gagne plus ou moins sa vie. Ici, on est obligé de vendre à 3 000, 4 000, ça dépend. Puisqu'il y a des gens qui viennent prendre en cours avec nous pour les revendre. À quelques mètres, Jean-Baptiste Kofi le peintre, il étale son art et son talent entre pinceau, encre et génie. Je suis beaucoup dans la peinture naïve au fait. Voilà, bon, je fais les dessins aussi sur les verres, sur des tissus. Les bijoux, c'est l'affaire d'Akiyao. Cet artisan évolue depuis 20 ans. Il façonne les perles, les pois baoulés. Tous les colliers qui sont ici sont faits par moi et mon équipe, parce que je suis en même temps un maître formateur. J'ai formé plein de personnes qui sont aujourd'hui installées. Et cet altruisme lui vaut aujourd'hui le titre de président des fiers artisans et bijoutiers de Côte d'Ivoire. Au Cava se trouvent également des antiquaires, véritable mémoire de l'histoire africaine. Quand les touristes viennent, ils voient ce qu'ils veulent, ils choisissent, et puis en fonction de son choix, nous on lui raconte l'histoire. Tel que ce que vous voyez là, ça c'est le Grébeau, Max Grébeau. Ok, ça vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'était le Max, on appelle ça Max Charlatan. Voilà, avant les années reculées, on sortait ça pour voir est-ce que la récolte va donner. Le Cava, c'est aussi le lieu par excellence de la vente d'instruments de musique traditionnels. Du balafon, identité culturelle du peuple sénoufo, en passant par la castagnette, le tam-tam traditionnel, les maracas, le aoko, on y trouve divers instruments et les clients semblent bien s'amuser. C'est la première fois qu'on vient à Abidjan et en fait on nous a tous dit c'est vraiment le marché à Treichville à aller voir et à visiter parce qu'il y a plein d'objets très traditionnels. J'ai jamais vu cet instrument et je trouve ça hyper original comme instrument. Du coup j'essaye un petit peu encore. Le Cava, à l'image de la commune qui l'abrite et l'Afrique en miniature, les peuples des pays voisins y sont confortablement installés. Ils marquent la culture africaine avec des articles symboles de leurs contrées respectives et ces pays nous ouvrent leur univers. Le Mali, avec son original tissu bogolan et ses dérivés. C'est ça on appelle la culture malienne du bogolan. Donc ça se fait un peu de tout, ça se fait des vêtements et des couvertures pour la décoration. Donc on peut faire plein de choses avec. Le Burkina Faso, avec ses objets en bronze. Il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qui sort au Burkina, comme le faso d'Anfani, même des paniers du Burkina. Les prix, ça varie en fonction, surtout le bronze, ça varie en fonction de la taille et la qualité de la pièce aussi. La Guinée, avec sa boiserie légendaire. Nous faisons les tables, Max, petit mobilier, coffret. Nous avons reproduit notre président Alassane Ouattara en bois. Voilà que vous pouvez voir ici. Voilà, avec Madame Dominique Ouattara. Que dire du Cameroun? Pour la décoration d'intérieur, les fêtes, tout ce que vous voulez, vous avez les joujouades qui sont là, c'est-à-dire le joujou de la tête. Normalement, au départ, c'est
sont les coiffures des danses traditionnelles de l'Ouest. Donc ça se portait comme ça. Et puis la danse carnavalesque du roi, tu portes le chapeau. Mais aujourd'hui, nous l'avons transformé en un objet de décoration murale. Là, vous avez une pipe pour tous ceux qui veulent les objets de cadeaux. C'est magnifiquement belle. En fonction de votre goût, quand vous voyez mes collaborateurs, ils sont là, on le fait en chaîne sans hésitation. Tous heureux et fiers de s'unir au peuple ivoirien pour valoriser la culture du continent. Un autre bel objet, la technique elle est camerounaise, mais l'objet il est ivoirien. Et ça, c'est la poterie de Katiola. Pour ceux qui connaissent bien la Côte d'Ivoire, les potiers de Katiola, je les prends en matière brute et puis je la transforme comme ça. Et puis ça devient un objet camer ivoiro. Cette cohésion ne laisse personne indifférent. Nfali Traoré, antiquaire professionnel, en est un témoin oculaire. Il est le premier commerçant du Kava. Il raconte l'histoire de ce centre. On dit on va casser au sardin, donc au plateau. Donc, on doit s'asseoir place. Hier, il avait dit à l'époque, il n'y a pas l'argent pour construire un nouveau centre. Bon, ministre de l'artisanat, avec les touristes, M. Delaforce, il dit on va faire appel d'offres. Donc, il a fait appel d'offres. L'ambassadeur du Canada a répondu. Donc, on a trouvé des terrains ici. Ils ont commencé à construire. C'est fini. On est déménagé ici. Quand on est arrivé, tout qui était au plateau, tout le monde est revenu ici. Bon, quand Cocody est brûlé aussi, on a fait venir les gens de Cocody. Il a tout de même des regrets. Par jour, à l'époque, on gagnait 100 000, 200 000, 300 000, 3 millions. Depuis le vieux est mort, l'artisanat Côte d'Ivoire est mort. Tu vois, personne ne se coupe de nous. Ce temple de l'art a tout de même subi des rénovations. Et le doyen du temple est reconnaissant des actions entreprises par les autorités ivoiriennes. C'est grâce à la première dame, on est connu même après la crise. Parce que la première dame, il ne manquait pas ici. Bon, tout dernièrement, il est venu, il a donné à nous 1 million. Les murs étaient tombés, les graisses étaient déchirées. On a construit les murs. Le Kava, c'est 138 box et plus de 182 artisans. Ils sont tous réunis au sein de la Soko Kava, Société coopérative du Kava. Abou Ouattara est le secrétaire général de cette organisation. Il n'hésite pas à lancer un appel. L'âme de la Côte d'Ivoire se trouve ici. Donc nous invitons tout le monde entier de venir faire une découverte. Par exemple, nous pouvons prendre les objets du Cameroun, du Burkina, pour mettre aussi. C'est comme ça que nous demandons aussi aux Ivoiriens aussi de venir acheter pour promouvoir aussi l'art. Fondé en 1990, le Kava, centre artisanal de la ville d'Abidjan, a ouvert ses portes au grand public 2 ans plus tard. Depuis 1992, il occupe éloquemment la scène artisanale nationale et se positionne comme la plaque tournante de l'art africain.